Jour pour jour, Augustin Matata Ponyo totalise une année à la tête du gouvernement de la République. Et quel bilan tirer du Premier ministre congolais? Cette question ne semblait pas intéresser les communs des mortels. Il est clair qu'à ces jours, le bilan du technocrate est mitigeux. L'opinion se rappellera de sa première décision, celle d'écarter les minibus des 107 qui assurent les trafics dans la ville de Kinshasa. Situation qui avait conduit à la grève des transporteurs de ces véhicules communément appelés esprit des morts. Le Premier ministre congolais promet par conséquent de pallier cette situation. Il commande 200 bus pimpant neufs pour soulager tant soit peu les difficultés des transports en commun dans la capitale et à l'intérieur du pays. Depuis lors, seuls 50 bus sont arrivés et stockés quelque part à Kinshasa. Les initiatives ne tarissent pas à la primature. Augustin Matata Ponyo tient à la perfection. Il interdit l'importation des vieux véhicules de plus de 10 ans, chose qui continue à susciter des réactions auprès des importateurs, surtout quand on sait que partout ailleurs, les véhicules de toutes les générations roulent. Malgré la stabilité du cadre macroéconomique, les sociales ne suivent toujours pas, constat fait par le chef de l'État lors de son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies. Chose étonnante, 2 ans après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT par la RDC, grâce aux institutions de Bretton Woods, le FMI parvient à plier bagage. Un mauvais présage pour le climat des affaires au pays de Joseph Kabila. Un point positif dans la gestion des Matata Ponyo, c'est la bancarisation de la paye des enseignants, qui d'ailleurs poserait problème. Voilà pourquoi, faisant la sommation de tous ces problèmes, le député national Baudouin Mayo a initié une motion de censure pour faire tomber le gouvernement Matata. Dieu merci, la motion a été rejetée pour permettre au chef du gouvernement d'achever ce qu'il avait commencé.